Aéroport et Warmekok d'Oyem, ambiance des grands jours. Le chef de l'État vient communier avec la population du Septentrion après le dépôt à Libreville de son dossier de candidature à l'élection présidentielle, répondant ainsi à la volonté de la population qu'il a appelé de tous ses voeux à se porter candidat. Forte mobilisation observée à l'occasion démonstration de la satisfaction des Oyemois à recevoir la délégation présidentielle en ces moments spéciaux. Foule en liesse, chants et danse au rythme du terroir. Ils témoignent ici tout leur attachement à l'action du CTRI hautement impulsée par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, fils du cru du terroir en qui ils placent désormais toute leur confiance. En lui, l'espérance de tout un peuple qui rêve de nouveau d'un Gabon prospère et magnifique. L'espoir, au vu des multiples projets déjà réalisés à ce jour et du vent de modernité fortement impulsé par le général président. Être toujours aussi proche de la dite population en tout temps et en toutes circonstances. Un engagement ici respecté par Brice Clotaire Oligui-Nguema qui juste après Oyem s'est rendu dans le département du Haut-Tem à Minvoul où il a également été reçu avec tous les honneurs dus à son rang. Place des fêtes de Minvoul, l'instant est plus que solennel. Le chef de l'État, doublé de sa casquette de fils du terroir, est reçu en triomphe en provenance d'Oyem. Brice Clotaire Oligui-Nguema qu'accompagne son épouse Zita Oligui-Nguema, le Premier ministre, chef du gouvernement ainsi que plusieurs de ses collaborateurs, bain de foule, qui mobilisent les populations patientes et déterminées depuis de nombreuses heures. On peut les entendre scander d'émotion de soutien à l'endroit du chef de l'État, agrémenté par des chants et danses. Comme toujours, l'exécution de l'hymne national pour marquer le caractère républicain de l'événement, puis vint le mot de bienvenue du délégué spécial, suivi de l'intervention du représentant de la notabilité résumant la situation socio-économique de la localité ainsi que les préoccupations majeures de la population. Au titre des besoins immédiats, l'accélération des travaux de voirie de Minvoul, la modernisation de l'hôpital de Minvoul, la réfection du lycée de Bolossoville, la construction de résidences pour ce lycée, la réhabilitation du réseau de distribution d'eau, pour ne pas parler aussi d'électricité. En réalité, Monsieur le Président, ce catalogue est le catalogue que vous connaissez de tous nos départements. Tous nos départements demandent la même chose. Minvoul, à l'image des autres localités du pays, souhaite se développer davantage pour offrir à ses ressortissants un plus grand épanouissement sur tous les plans. La présence du chef de l'État ici et de l'ensemble des engagements pris face à ses concitoyens suscite l'espoir d'un lendemain meilleur pour un essor véritable du département du Haut-Tem qui, à de nombreux endroits, connaît les mêmes difficultés que certaines autres localités du pays. C'est pourquoi, vu le frémissement, Israël, comme les autochtones aiment à l'appeler, dit simplement merci, Monsieur le Président. Premier de cette longue série d'entretiens avec le président de la transition, le parti de l'Alliance patriotique. La formation politique chère au Premier ministre Raymond Donsima adhère à la vision de réforme et de transformation insufflée par le général Brice Clotaire Oligui-Nguema. Vous savez que depuis lundi dernier, le président s'est déclaré candidat. Il était bon qu'avec la direction du parti, on vienne donner un point de vue sur la façon dont nous envisageons de fonctionner avec lui dans le futur et en particulier sur le soutien que nous comptons apporter à la candidature qu'il a exprimée publiquement lundi dernier. La façon dont les choses se sont déroulées, moi j'ai indiqué que je n'appelais pas à la candidature. J'attendais que quelqu'un exprime sa volonté personnellement. Et dès lors qu'il a exprimé clairement et publiquement sa volonté d'être candidat, alors je viens à soutenir cette candidature et me placer dans la disposition d'esprit qui permet de soutenir les actions qui vont venir dans les prochaines semaines. Pleinement engagé aux côtés du CTRI depuis le coup de la libération, l'Union nationale est venue confirmer son entière disponibilité dans la poursuite de l'œuvre de reconstruction entamée au service de la nation le 30 août 2023. J'ai eu le plaisir de rencontrer le président, candidat de l'Union nationale qui est partie prenante de la transition depuis le 30 août 2023 à
eu la possibilité de féliciter le président pour sa candidature à l'élection présidentielle parce que nous avons contribué à cette transition pour faire en sorte que le chronogramme soit respecté, que les attentes des Gabonais soient prises en compte. Et donc, nous sommes venus lui exprimer notre soutien et notre engagement pour cette campagne. Le 15 mars prochain, nous allons organiser un congrès pour soutenir cette candidature. En ordre de bataille également, le Rassemblement pour la patrie et la modernité est arrivé ici à la rencontre du président candidat suite à l'officialisation de sa candidature à la présidentielle du 12 avril prochain pour le féliciter et bien plus. Nous avons eu effectivement l'honneur, le Rassemblement pour la patrie et la modernité, d'avoir cette audience avec le chef de l'État pour le féliciter pour sa candidature qui était très attendue et pour lui réaffirmer le soutien total du Rassemblement pour la patrie et la modernité. D'ores et déjà, nous sommes sur le terrain, nous sommes en ordre de bataille pour soutenir, nous allons le soutenir fortement et nous sommes convaincus que c'est l'homme de la situation et qu'il sortira vainqueur de ces élections. Étape décisive du processus de transition, le scrutin présidentiel du 12 avril prochain avance à grands pas. À ce jour, plus de 30 postulants ont retiré leur fiche de candidature auprès du ministère en charge de l'Intérieur. C'est en soutien inconditionnel du bâtisseur Brice Clotaire Oligui-Nguema que le président du CLR est venu confirmer son appui à la poursuite de l'œuvre patriotique entamée au service de la nation et du peuple gabonais. Nous avons échangé de bonnes choses. Il nous a donné une direction que nous avons appréciée et nous pensons que de mieux en mieux, nous commençons à le découvrir abondamment. Eh bien, le CLR, c'est un grand parti, vous savez. Je dis au président Oligui que nous avons 35 ans d'existence. Sinon, vraiment, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir et nous allons travailler comme il veut qu'on travaille à tous les niveaux. Associé à cette série d'entretiens avec le président candidat, le Parti du Réveil citoyen a décliné sa vision pour le futur du Gabon. C'était l'occasion de venir lui redire mon soutien et celui du parti, le Parti du Réveil citoyen, dans l'action qu'il est en train de mener de redressement de notre pays. C'était aussi l'occasion de le féliciter pour sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril, qui va lui permettre de poursuivre l'action réformatrice qu'il a engagée au service de notre pays. Le futur du pays se prépare donc aujourd'hui avec des forces vives déterminées à apporter leur contribution à la consolidation de l'édifice nouveau du Gabon. Organisée par l'association Environnement, Zéro Déchet et Insécurité, SD, la visite du vice-président de la transition, invité par cette dernière, s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse. Cette association, qui mobilise activement la communauté, a pour mission de lutter contre l'insécurité et l'insalubrité dans le 4e arrondissement. Dans le cadre de ces actions, elle vise notamment à former les jeunes volontaires aux premiers secours et aux initiatives de salubrité publique. Grâce à ces efforts collectifs, nous avons déjà enregistré des résultats encourageants. Votre accompagnement aujourd'hui, à travers ce don en matériel adapté, vient renforcer notre action. Grâce à ces équipements, nous pourrons intensifier nos opérations de lutte contre ces fléaux et améliorer durablement nos conditions de vie. Sensible à cette cause, Joseph Owondobert a apporté son soutien en offrant à l'association divers équipements indispensables à leurs interventions, machettes, pelles, brouettes, bottes, gants, masques et débroussailleuses. Lors de cette rencontre qui a duré plus de 2 heures, le vice-président a encouragé les membres de l'ESDI à faire bon usage du matériel reçu et leur a prodigué des conseils avisés pour renforcer l'efficacité de leurs actions.
tous ces déchets plastiques qu'on trouve ici et là, c'est mauvais. Parce que ces déchets, après, qu'est-ce qu'ils font? Avec les ruissellements d'eau de pluie, vous les retrouvez dans la rivière de Matavera. Et au large, c'est vraiment un danger pour les tortues et pour beaucoup de choses. Nous avons quelque chose à faire et faisons-le sincèrement. Le matériel que je mets à votre disposition, je le fais de tout cœur. Je voudrais surtout qu'il soit utilisé avec la même conviction. Puisque vous avez eu accès à cela, je m'adresse particulièrement aux responsables des associations. Usez-en avec le plus grand soin. Je pourrais parler comme ça jusqu'à demain. En tout cas, je suis heureux d'avoir passé un petit moment avec vous. Je vous remercie. Créée en 2018, l'association Environnement Zéro Déchet et Insécurité poursuit son engagement en faveur d'un cadre de vie plus sain et sécurisé. Déterminée à agir concrètement, elle multiplie les initiatives pour rendre son environnement immédiat plus attrayant et plus sûr. Cette rencontre entre le secrétaire général du ministère de la Communication et les agents des entités sous tutelle, notamment l'AGP et Radio Gabon 5 Massonga, rentrait dans le cadre de la mise en disposition des nouvelles normes de l'administration gabonaise. L'objectif pour les plus hautes autorités de la République est de mettre en place une nouvelle administration plus efficace et responsable. Ici à Tchibanga, c'est la deuxième étape de cette mission que nous avons entamée donc depuis le 1er mars. Il est question donc de sensibiliser les collaborateurs du ministère de la Communication et des médias sur l'administration, la nouvelle administration que les nouvelles autorités envisagent de mettre en place, sur la nouvelle vision de l'administration que les nouvelles autorités gouvernementales veulent implémenter dans notre pays. La deuxième autorité du ministère de la Communication et des médias, profitant de son séjour, a visité les bâtiments abritant les services de l'AGP et Radio 5 Massonga, qui méritent d'être réhabilités. Le constat est assez douloureux du point de vue des installations techniques que nous avons pu. L'avenir est dans l'espérance. Donc nous ne devons pas perdre espoir. Nous devons simplement espérer pour mettre en place cette nouvelle vision d'une administration performante, une administration dynamique, une administration rentable et forte amènerait effectivement les gouvernants à tout faire, à tout mettre en œuvre de sorte que les structures délocalisées du ministère de la Communication soient équipées, soient restaurées, soient réfectionnées. 24 heures durant, le secrétaire général du ministère de la Communication aura touché du doigt sur les difficultés que rencontrent les agents en attente de leur poste budgétaire. Elle a tenu donc à leur rassurer quant aux efforts fournis par le ministre de la Communication à cet effet. Le rituel de dédicace de ce nouvel édifice cultuel, digne d'être considéré pour ce qu'il est, fait des mains d'hommes entièrement équipés, a été procédé par les bergers des églises catholiques et protestantes du Haut-Linthème, exprimant ainsi le mystère même de l'église. Un lieu de prière offert gracieusement à la communauté Saint-François-Xavier de Mobolo par le couple Minkomi-Zoro. Effectivement, c'est l'ensemble de la communauté qui a contribué à ce qu'on ait cette église aujourd'hui. Et je suis comblé, je suis heureux pour que finalement l'entreprise qu'on a initiée il y a de cela à peine 3 ans, et aujourd'hui on vient de dédicacer cette église. Et donc je ne peux qu'être heureux. Je pense qu'il en trouverait déjà d'autres perspectives pour dire que cette église-là qu'on vient de terminer est peut-être une étape et que d'autres voies s'ouvrent pour aller un peu plus loin. Aujourd'hui, c'est une chapelle et j'ai bien compris que les opportunités, que ça soit en paroisse, sont d'actualité. Donc, à partir de ce moment, on pourra s'inscrire dans ce projet selon la volonté de l'Éternel. Les brebis venus nombreux pour partager la joie des dédicaces de ce lieu de prière, de recueillement, ont exprimé leur gratitude aux bienfaiteurs.
Il revient aux chrétiens de la communauté Saint-François-Xavier de Mobolo, paroisse Saint-Jean d'Alep de Mimvol, de garder jalousement cette chapelle, signe de transcendance dans notre société sécularisée. Ce don du délégué spécial de la commune d'Oyem, président d'honneur de l'USO, est composé des maillots complets et autres accessoires destinés aux joueurs, à l'encadrement et au comité directeur du club. Une source de motivation. Il faut que, avec le classement que vous avez aujourd'hui, avec le dynamisme que vous avez aujourd'hui, il faut que demain, le chef de l'État soit fier du zoo. Il a 2 enfants qui jouent. Comme ça, un père a 2 enfants. Mais celui qui gagne, c'est celui qu'on félicite. Et l'autre, tu dis encouragement, tu feras mieux la prochaine fois. Vous avez déjà là les 2 séries d'équipements. Donc, plus des sacs à dos pour que vous puissiez montrer que USO en a Zoyanum. C'est comme ça, non? En a Zoyanum. Donc, demain, nous comptons sur vous. En tant que président d'honneur, le président actif, comme vous le savez, est empêché. J'espère qu'il pourra arriver ce soir pour être ici demain au match. Et à tous nos soutiens, à vous tous, nous disons merci. Et recevez ces équipements pour que demain vous soyez bien habillés. Enthousiasmé, le coach de l'Union sportive d'Oyem a exprimé sa gratitude au bienfaiteur en estimant que son geste venait à point nommé. Nous sommes très honorés parce que, en dépit de votre calendrier très chargé, vous nous suiviez. Vous êtes arrivé jusqu'à Libreville pour suivre notre rencontre face à Vetour. Malheureusement, elle s'est soldée par la défaite. Mais votre présence, en qualité d'abord de président d'honneur, nous honore beaucoup. Ça nous fait du bien. Nous en avions besoin pour se sentir plus aimé, pour se sentir concerné. Aujourd'hui, USO, c'est l'affaire de tous les Oyemois. USO aujourd'hui a pris notre dimension grâce à vous qui êtes président d'honneur, grâce au président actif de Samy. Vous aviez donné une autre dynamique, une autre impulsion, n'est-ce pas, à cette équipe de l'Union sportive Oyem. C'est ce qui fait la fierté aujourd'hui des Oyemois. Un exemple à suivre, chacun à son niveau, pour soutenir et accompagner l'Union sportive d'Oyem évoluant en première division du championnat national du pays. Anne Adjoyanlam.